Bonjour à tous, vous écoutez Blue Web Radio, je suis Damien et je suis entouré de Charlie, Amélie, Franck et Julien. Avant de commencer l'émission, nous allons écouter le son Deluxe, le groupe Deluxe, un groupe français, Chose. A tout de suite. Et nous revoilà, tout de suite on commence par la chronique de Charlie. Oui, avec le Rouen Pagan Gathering. Ouais, alors qu'est-ce que c'est? C'est un concert qui va se dérouler dans un bar. Donc c'est le samedi 28 mai au Hipster Café à Rouen. C'est 14-16 place Martin Luther King. D'accord. Voilà. Début des concerts c'est à 20h30. Donc le POF il est environ 10 €. D'accord. Et il y a combien? Il y a plusieurs groupes, ça marche comment Ouais, il y a 4 groupes de métal. C'est quoi les noms? Donc il y a Drenaille, donc c'est du folk metal. Ouais. Originaire de Rouen en plus. Il y a Dark Wall, c'est du death metal, du pagan death metal pardon, originaire de Tours.
D'accord. Il y a Gorgon, c'est du Epic Symphonic Death Metal, originaire de Paris. D'accord. Et Velio Cass, folk metal originaire de Rouen. D'accord. Prochaine date? Donc le Main Square 2016, c'est la 12e édition. C'est du 1er juillet au 3 juillet à Arras. C'est un festival qui se déroule sur la citadelle de Volant, donc d'Arras. C'est un festival qui est né en 2004, organisé depuis 2008 par la société Live Nation France. D'accord. Donc c'est environ 50 € par journée. Et il y a un pass 3 jours de 115 €. D'accord. C'est intéressant. Et quels sont les groupes? Alors le vendredi, il y a 10 artistes, donc je vais vous dire les plus connus. Donc il y a Iggy Pop, Louise Attaque, Disclosure. Le samedi 2 juillet, il y a 12 artistes. Donc il y a Michael Moore, Ryan Levis, il y a The Offspring, il y a Nekfeu. Donc il y a un petit peu de tout quoi, il y a du rap, il y a du rock à l'ancienne, il y a un petit peu de tout. Et donc le troisième jour? Oui, le troisième jour c'est dimanche, c'est complet. Mais il y a 11 artistes, je vais vous en dire quelques-uns. Donc il y a Les Insus, Editor et Last Train. D'accord. Les dates à retenir? Donc c'est du 1er juillet au 3 juillet à Arras. C'est un festival, ça s'appelle le Main Square. D'accord. Et dernier festival? Donc les Vieilles Charrues. Ça se passe du jeudi 14 au dimanche 17 juillet. D'accord. C'est à Carhaix dans le Finistère. D'accord. Le jeudi 14, il pourra écouter Mickey 3D, Gizmo, La Colonie de Vacances. Le vendredi, il y aura 18 artistes. Pharrell Williams, Michel Polnareff et Evald. Le samedi 16 juillet, il y aura 17 artistes aussi. Donc il y aura Alain Souchon et Laurent Voulzy. D'accord. Louise Attaque et Fekir. D'accord. Et le dernier jour? Alors le dernier jour sera dimanche, il y aura 14 artistes. Lana Del Rey, Louane et Major Lazer. Et donc les prix? Enfin. Un jour, c'est environ 50 €. Il y a un pass 3 jours qui est environ à 110 €. Pour le pass 4 jours, c'est environ 150 €. D'accord. Voilà. Donc, les dates à retenir, conclusion? Alors, le 28 mai pour le concert de Hopstar Café, donc à Rouen, avec divers groupes de métal. Le 1er juillet au 3 juillet à Arras, c'est pour le festival de Main Square. Et enfin, le festival des Vieilles Charrues du 14 au dimanche 17 juillet 2007. Eh bien, merci Charlie. Et tout de suite, donc on va s'écouter un son un peu vintage. Julien, qu'est-ce qu'on écoute? Allez, on écoute un petit Daft Punk avant de...
Et donc c'était le fameux duo Daft Punk. Et tout de suite, Amélie. Donc si vous aimez le côté fantastique, vous allez sûrement apprécier le film Alice de l'autre côté du miroir, qui n'est autre que la suite du merveilleux film Alice au pays des merveilles, qui avait été réalisé par Tim Burton et sorti en 2010. Donc comme acteur, vous allez pouvoir retrouver Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter et plein d'autres. Prochaine sortie, Amélie. Je vais vous parler de la sortie d'un film tant attendu des fans de DC Comics. Donc bien évidemment c'est Suicide Squad. Donc dans ce film, l'agent secret Amanda Waller réunit une armada de crapules et de pires espèces. Armés jusqu'aux dents par le gouvernement des super méchants, s'embarquent alors pour une mission suicide. Jusqu'au moment où ils comprennent qu'ils ont été sacrifiés. Donc d'après vous, ils vont accepter leur sort ou tout simplement se rebeller? Bah moi j'en sais rien. Bah pour avoir la réponse à cette question, je vous recommande d'aller en salle le 3 août 2016. Moi je compte m'y rendre dès la sortie. Eh bien moi aussi. Bon, je vous propose d'écouter la bande-annonce. Je veux réunir les individus les plus dangereux dans une unité d'intervention. Ce sont bien des méchants. Les pires racailles qui soient. C'est quoi ça, un casting de pom-pom girls? Salut les mecs! C'est ça ou rien. Vous devez aller dans un endroit épouvantable pour une mission suicide. Allons sauver la planète. J'ai trop hâte de te montrer mes jouets. Si on faisait un truc marrant. Sérieusement, il y a une case qui vous manque, quoi? On est des méchants, on n'y peut rien, nous. Suicide Squad sort le 3 août 2016. Quels sont les acteurs justement qui jouent dans ce film? On va pouvoir retrouver Jared Leto, Will Smith, Jay Courtney et parmi tant d'autres. Et donc tout de suite, musique, place à... Constant Surprise, Little Dragon. I was walking home looking at the trees. Got the feeling that they were looking back at me. Thoughts that occurred to me, not of the usual kind. I don't take that for granted. I don't call them mine. I don't call them mine. 'Cause in my life things are built on. They're built on. Coming my way, some call it coincidence, but I like to call it fate. Constant surprises, coming my way, some call it coincidence, but I like to call it fate. The higher forces want to connect. Last night in my dream, I was talking to you. You know who you are, where you're dreaming to. 'Cause in my life, things are built on. They're built on. Constant surprises coming my way. Some call it coincidence, but I like to call it fate. Constant surprises coming my way. Some call it coincidence, but I like to call it fate. Then on my way home, I met this guy. He was not so shy, not that kind. We spoke, and suddenly I could read his mind. You think it's bad, but I don't fool myself. You think it's odd, 'cause in my life, things are built on. They're built on. They're built on. Coming my way. Some call it coincidence, but I like to call it fate. Constant surprises coming my
maintenant Julien. Oui. Bonjour Julien. Salut. Bonjour. Julien, tu vas nous parler de high-tech. Yes. Donc la première question est comment on choisit un casque audio? Bah, on doit surtout le choisir par rapport à son style musical, parce que chaque casque a sa signature qui lui est propre. D'accord. Donc c'est super important de faire ça. Et donc justement, que conseilles-tu pour l'utilisation en ville? En ville, faut surtout investir dans des casques qui possèdent la réduction de bruit, D'accord. qui sont bien souvent Bluetooth. Mais des intras peuvent aussi faire l'affaire, hein. C'est un peu moins performant, mais ils ont l'avantage d'avoir une isolation qui est passive, parce que ça rentre directement dans l'oreille. D'accord. Et donc c'est de l'électronique, hein, c'est ça? C'est ça. Justement, que penses-tu des casques Bluetooth? Bah, c'est super cool parce que t'as pas de câble qui pendouille, t'as pas de câble qui s'abîme. Ouais. Et maintenant en plus ils ont l'avantage, comme je te l'ai dit, d'intégrer la réduction de bruit active qui commence à généraliser en plus sur la plupart des casques Bluetooth, même ceux qui sont plus entrés de gamme maintenant. Ouais. Ça généralise de plus en plus. D'accord. Et donc justement pour un usage plus cool, c'est-à-dire pépère. à la maison, Mm. qu'est-ce que tu conseilles justement? Un casque, clairement. Pas forcément Bluetooth parce que ça sert pas à grand chose. Un bon petit filaire que tu peux relier à ta chaîne, soit ta chaîne Wi-Fi, soit ton smartphone, soit ton PC. Ça évite d'avoir la limitation sonore des écouteurs, c'est beaucoup plus agréable, le rendu est plus aéré. D'accord. C'est que du confort, c'est le top franchement. D'accord. Et justement, tout à l'heure, tu nous parlais des écouteurs intra, Ouais. auriculaires et des casques. Quelle est ta préférence? Bah, vu que je bosse dans le domaine du son, j'ai tendance à préférer les casques en fait. Parce que le son est plus défini, plus aéré comme je t'ai dit tout à l'heure. C'est moins fatigant à l'écoute. Sauf si c'est des écouteurs qui tabassent beaucoup, Ouais. tu finis avec le crâne en bruit, donc D'accord. faut avoir un son qui est le moins fatigant possible. Et ça en général c'est les casques qui l'ont. D'accord. Et vous, Les écouteurs c'est plus du dépannage hein, je trouve. et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez un casque en préférence? Charlie, Amélie, Bah, moi perso, j'utilise des écouteurs après. Pareil, il y a deux types d'écouteurs. T'as les intras qui rentrent vraiment dans le conduit auditif et t'as D'accord. ce qui est livré en général avec les smartphones, ce qu'on appelle les écouteurs classiques en fait. D'accord, ok. Et la dernière question, quel est le budget minimum à mettre pour avoir du bon son, tout simplement? Si je peux te donner un conseil, c'est c'est pas d'éviter le bas de gamme, mais un casque en fait ça dure longtemps, donc faut plus partir sur le long terme. Donc si tu dois mettre du blé sur la table, fais-le dès le départ. Je conseille de mettre un minimum de 50 €, donc ça peut faire une petite somme pour certaines personnes, mais faut mettre minimum 50 €, et si on peut mettre plus, mettez beaucoup plus, parce que en général ça dure 5, 10 voire 15 ans suivant les casques, donc puis il vaut mieux partir vraiment sur des casques un peu plus chers, mais vraiment travailler en termes d'audio et qui correspondent à plus d'usage en fait. D'accord. Eh bien, merci Julien. De rien. On va s'écouter un très très bon son. Breakbot. C'est ça, un groupe Amur. français, Amur. I thought I had it all together, but I was led astray the day you walked away. You were the clock that was ticking in my heart, changed my state of mind. Love's so hard to find. Your feelings changed like the weather, went from clear to gray. All that time and day. How can I go on with the cup falling apart? Love's so hard to find when someone's on your mind. Listen, baby, your wish is my command. Baby, won't you understand that your
Et on termine l'émission avec Franck. Rebonjour Franck. Bonjour Damien. Tu vas nous parler aujourd'hui donc du cas Benzema. Exactement. Plus précisément Karim Benzema. C'est ça. Qui il est? Alors, Benzema, c'est un footballeur international français, né le 19 décembre 1987. Alors, il a commencé sa carrière professionnelle à l'Olympique Lyonnais. D'accord. Son club formateur, il s'est imposé comme titulaire à l'âge de 19 ans, meilleur buteur et meilleur joueur du championnat de France. Il a remporté la Ligue 1 et la Coupe de France et élu meilleur joueur d'Europe. Après 5 saisons passées dans le club de la région natale. Donc aujourd'hui il joue au Real de Madrid, sauf que depuis quelques temps, il lui est arrivé pas mal de bêtises, notamment Valbuena. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vous rappelle déjà que Benzema n'est plus sélectionnable depuis le 10 décembre, suite à l'affaire de chantage, effectivement, concernant Mathieu Valbuena. Ouais. Donc, il a été mis en examen pour la complicité. Et ensuite, rebondissement, il est arrivé encore. Ensuite, il lui est arrivé encore un petit pépin, en fait. C'est une polémique, en fait, comme quoi Benzema, il est impliqué, en fait, sur un problème de blanchiment d'argent dont il est l'actionnaire pour un trafic de stupes. Voilà, c'est bien. C'est vachement sympa. Et donc justement la question, le débat depuis quelques temps, c'est les gens sont pour ou contre la sélection de Karim Benzema en équipe de France? La plupart des gens ils sont pour parce que actuellement vu ses résultats au Real de Madrid et tout et sa bonne forme, on va dire, malgré tous ses problèmes et tout, on dirait que il marche sur... Ferme les yeux les gens. Il marche sur... Enfin voilà quoi, il est sur un nuage quoi. Il marque autant de buts. Actuellement il est sur 24 réalisations cette saison. Ouais, tout te dire que les problèmes en fait ça lui touche pas. Faut pas oublier qu'il est quand même dans une affaire de stup quand même. Donc moi je fermerai pas les yeux face à une personne comme ça. C'est pas parce que c'est un super joueur que on doit laisser l'affaire. Après il faut dire, après les médias ils vont raconter toujours des choses. Après on sait pas vraiment ce qui s'est passé. Il y a toujours un truc qui va sortir. Qu'est-ce que vous en pensez vous, Julien, Charlie et Amélie? Moi personnellement j'aime pas trop le foot donc je m'en fiche un peu. Et toi Julien? Je vais te dire je suis pas le foot mais c'est le premier footballeur qui est accusé de ce truc là ou il y a plusieurs joueurs qui ont été accusés pour d'autres affaires. Alors pas Ribéry qui avait été accusé d'un truc aussi. C'est toujours ça. Non, alors lui c'est autre chose, c'est pas de stup mais principalement dans la prostitution, proxénète, voilà. Bon, on va prendre Mamadou Sakho actuellement qui en fait a mis en examen pour avoir pris des produits stupéfiants quoi. Pour lui son cas c'est grave parce que son sang il a prouvé quoi. Alors que Benzema on n'a pas de jamais une rugbyman n'empêche qu'ils sont dans pour l'instant parce que la notoriété n'est pas la même, c'est pas peut-être que dans quelques années quand ils auront exactement la même notoriété que les footballeurs, peut-être qu'ils vont avoir des problèmes comme ça parce qu'en général c'est quand dès que t'es connu, t'as la grosse tête, donc du coup tu te crois permis. Ouais, c'est ça. Oui, c'est pas la même mentalité. J'aime bien le rugby aussi, mais pour moi c'est une question de notoriété. Mais bon. Donc toi, final, Franck, t'es pour ou contre justement? Enfin, moi je suis pour. Je préfère. Donc toi tu fermes les yeux face à l'affaire. Je ferme les yeux face à l'affaire. Ok, très bien. Et bien moi je finis donc la chronique de Franck en disant que je suis totalement contre une personne qui trafique de la drogue. Au revoir à tous, au revoir et à bientôt. Come on. Ha, sicker than your average. Pop a twist cabbage off instinct. Niggas don't think shit stink. Pink haters, my Detroit players. Tim's for my hooligans in Brooklyn. That's dead right. If the head right, Biggie there every night. Papa been smooth since days of under rules. Never lose, never choose to. Bruise, cruise, who? Do something to us. Talk, go through us. Girls walk to us, wanna do us, screw us, who us? Yeah, Papa and Pop. Close like Starsky and Hutch, stick the clutch. Yeah, I squeeze 3 at your cherry M3. Bang every MC easily. Recently, niggas frontin' ain't saying nothing, so I just speak my peace, keep my peace. Cubans with the Jesus peace, with my peace. Packing, asking who want it. You got it, nigga, flaunt it. That Brooklyn bullshit, we on it. Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me.
And I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken. You're so paid. Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken. You're so paid. I put Ocean NY on the DKNY. Miami, DC, prefer Versace. All Philly hoes know it Moschino. Every cutie with a booty, boy, the Gucci. Now who's the real dude? Meaning who's really the shit? Them niggas ride this. Frank White push the 6 or the Lexus LX 4.5. Bulletproof glass tints if I want some ass. Gon' blast we first, ask questions last. That's how most of these so-called gangsters pass. At last, a nigga rapping about blunts and bras, tits and bras, menage a trois, sex and expensive cars, and still leave you on the pavement. Condo paid for, no car payment. At my arraignment, no for the plaintiff. Your daughter's tied up in the Brooklyn basement. Face it, not guilty. That's how I stay too. Richer than richer, so you niggas come and get me. Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken. You're so paid. Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken. You're so paid.